Bienvenue sur Digital TV. Nous sommes ici à Casablanca, au Maroc, dans le cadre du Salon international des technologies de l'information, Africa IT Expo. Ce salon organisé par l'APBI, la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. La première édition donc, de ce salon qui se tient ici à Casablanca, avec, pour rappel, comme pays à l'honneur, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'organisation de ce salon est l'un des axes du programme APBI 3.0. Aujourd'hui, il faut absolument soutenir les politiques des grands travaux par la passerelle des nouvelles technologies pour permettre à nos pays d'atteindre les objectifs de développement tant sociaux, culturels et éducatifs qu'économiques. En 20 ans, les nouvelles technologies ont bouleversé les économies du pays avancé, en boostant l'innovation et la recherche et développement, en permettant à l'économie immatérielle d'être un nouveau moteur de croissance, en modifiant les pratiques commerciales, en élargissant les marchés, en permettant aux entreprises dites classiques du secteur industriel de modifier leurs procédés et améliorer leur compétitivité. Les nouvelles technologies ont transformé la société, l'enseignement, la santé, notre perception du monde en est ainsi affectée. La réduction de la fracture économique nous permettra de toucher tous les fronts de la population et doit nous permettre de révolutionner notre système éducatif en particulier. Au Maroc, le gouvernement vient d'adopter une stratégie nationale pour œuvrer dans ce sens et accélérer la transformation numérique du pays. Maroc Digital 2020. Cette annonce qui vient conforter les opérateurs publics et privés dans la gestion de la chose numérique est un signal fort vers un décollage du secteur de l'IT Maroc et son aura sur les pays frères africains. En 2012, on dénombrait 16 millions d'abonnements au service TIC en Côte d'Ivoire sur une population de 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en dénombre 25 millions. Ce qui représente un taux de population de l'ordre de 85% qui ont aujourd'hui accès à un service de télécommunication. Le succès du mobile money, qui est un service parmi tant d'autres, permet aujourd'hui le transport d'environ 30 millions de dollars de transactions jour sur les réseaux de télécommunications électroniques en Côte d'Ivoire. Ce service favorise, et je n'ai pas besoin de l'expliquer, l'inclusion financière de nos populations qui n'ont pas accès aux banques. Si on ne se prend pas en main, cette transformation technologique qui traverse le monde changera notre façon de fonctionner. Nous sommes en plein cœur d'une nouvelle évolution et révolution technologique qui va changer complètement la donne. L'Afrique pourra en prendre un certain nombre de profits. Pour autant, on se prépare à y aller. Je dois vous dire en toute objectivité que je suis personnellement extrêmement enthousiaste quand je vois notre jeunesse, ses capacités, sa volonté de transformer son avenir, et j'espère que nous, politiques, et que tous les successeurs auront à cœur de contribuer à cette transformation. Je considère qu'elle est historique. Nous sommes, sur le plan des technologies de l'information, à un moment charnière historique. À nous de jouer notre partition et d'en prendre profit. Nous avons assisté à pas mal de panels, pas mal d'ateliers qui ont eu pour thème les gouvernances, le mobile banking, le mobile money, la big data. Nous avons parlé de mobilité également, aussi l'écosystème des startups, des innovations. Nous avons également eu l'occasion de participer à des panels qui font un peu l'état des lieux sur les stratégies numériques. En début 2016, le Maroc a lancé également un nouveau programme, Maroc Digital 2020, comme il l'appelle, Maroc Digital 2020, qui est un ambitieux programme avec plusieurs projets qui tournent autour du digital. Mais à l'instar du Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont également lancé récemment leur stratégie digitale. Par exemple, pour le Sénégal, vous avez la stratégie numérique 2025, qui est un ambitieux programme qui a été d'ailleurs officialisé il y a quelques jours à Dakar. La Côte d'Ivoire également
également, nous avons eu à discuter avec le président de l'association qui regroupe un peu les entrepreneurs du secteur du digital, comme c'est le cas de l'optique pour le Sénégal. La Côte d'Ivoire a signé une convention avec le Maroc. Le Maroc, vous savez, a ce qu'on appelle le projet de Technopark, qui sont des structures d'incubation dans le digital qui sont déjà implantées dans beaucoup de villes, que ce soit Casablanca, Rabat, que ce soit également dans d'autres villes du Maroc. Donc ce salon qui est quand même panafricain. On a vu la participation de plusieurs pays africains, mais aussi du Moyen-Orient et de l'Europe qui sont venus participer à ce salon qui a quand même connu un franc succès, parce que tout simplement des thèmes aussi divers et variés sur lesquels les gens ont débattu. Il y a eu quand même beaucoup d'échanges sur le secteur du digital, beaucoup de projets en vue, beaucoup de collaborations entre les pays de l'Afrique, parce que l'objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait des partenariats sud-sud, c'est-à-dire que les pays africains puissent partager des expériences sur pas mal de domaines. Ça permettra d'aller plus vite avec des résultats en tout cas plus phénoménaux.